Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, il y a beaucoup de soleil et vous savez, où que je sois, j'ai toujours ma grande tasse de café. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va faire un peu d'anglais pour aider Martin. Et la première chose qu'on va essayer d'expliquer en anglais, c'est le superlatif, et le comparatif et le superlatif. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est? Vous le savez peut-être, comparatif, c'est une petite construction où on compare deux choses. Par exemple, je suis plus grande que ma sœur. Ça, c'est un comparatif. Ou bien, je suis aussi grande que ma sœur. D'accord? Ou bien, je suis moins grande que ma sœur. Tout ça, ce sont des comparatifs parce que je compare deux choses. Alors, c'est quoi le superlatif? Le superlatif, ça veut dire que je suis la plus grande ou la plus petite, etc., etc. Donc, ce sont les extrêmes. D'accord? Donc, ce n'est pas deux choses qu'on compare, ce sont les extrêmes qu'on donne. La plus belle, la plus gentille, etc. Ok. Aujourd'hui, on va le faire en anglais parce que Martin a besoin d'aide en anglais. Et donc, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà étudié un peu de néerlandais, ils vont voir que c'est très très similaire. Pourquoi? Quand nous allons comparer deux choses, souvent on ajoute ER. Pas dans tous les cas, mais très souvent on ajoute ER. Ok. Alors, premier exemple. Luke is nicer than his brother. Vous avez vu nice, ça veut dire gentil. J'ai rajouté, pas vraiment ER, ça peut aussi être juste un R. Pourquoi? S'il y a déjà un E comme nice, je ne vais pas mettre... Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Donc, voilà, comme ça. Donc, je rajoute juste un R, ou parfois ER. Voilà, ici, ça sera taller. Je rajoute un ER. Et alors, plus gentil que, attention, quand il y a une différence entre les deux, donc ça veut dire plus gentil, moins gentil, etc., j'utilise le mot then. C'est très important de voir que je n'écris pas ça avec un E. Quand j'écris then avec un E, ça veut dire à ce moment-là. D'accord? Donc ici, c'est avec un A. Quand je fais une comparaison, j'utilise then quand ils ne sont pas les mêmes et j'écris ça avec un A. Donc, nicer than his brother. Ok. Alors, quoi d'autre? Luke is nicer. Est-ce qu'on doit dire than I ou than me? Parce que, je ne sais pas ceux qui se rappellent, en irlandais aussi, normalement on dit dan ik. Est-ce qu'on utilise ici le sujet ou l'objet? Le sujet, ça c'est, vous savez que le sujet en anglais c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Si j'utilise la forme de l'objet, c'est me, you, him, her, it, us, you, them. D'accord? Alors, pour vous dire qu'en français, on utilise la forme de l'objet. On dit que moi. On ne dit pas que je. On dit que moi, que toi, que lui. On utilise ça. En anglais, qu'est-ce qu'on doit faire? Officiellement, quand on écrit et quand c'est vraiment officiel, on doit utiliser than I, donc le sujet. Mais dans la langue parlée, on utilise les deux et c'est même un peu moins, on va dire un peu moins chichi d'utiliser ceci. Un peu moins proche, comme on dit en anglais, parce que proche, c'est vraiment un langage très très sophistiqué et là on dit than I. Mais donc, en principe, vous pouvez utiliser les deux. Ok. She is taller than her mother. Taller, donc parfois, mais en fait, je n'ai pas donné un bon exemple ici, parce que tall a déjà deux L, mais donc parfois, je dois doubler ici les deux L. Par exemple, si maintenant je prends le mot, je l'écris vite ici, si j'ai le mot hot, chaud, le comparatif va être hotter. Ça va? Donc, il y a deux T.
Et comment je peux savoir s'il y a deux T? Regardez maintenant bien. Si j'ai un adjectif d'une syllabe, oui, c'est hot, voilà, une syllabe, et il finit par voyelle, consonne. Vous voyez, voyelle, c'est le O, hein, ce sont les sons. Consonne, c'est le T. Il se termine par voyelle, consonne. Alors, je dois doubler la consonne. Donc, alors, c'est hotter. Vous avez compris? Quand j'ai big, hein, une syllabe, ça se termine par consonne, voyelle, consonne. Donc, ça va être bigger. Par contre, si maintenant j'ai par exemple thick, hein, épais, ben là, j'ai, oui, une syllabe, mais j'ai voyelle ici et deux consonnes. Donc là, non, je ne double pas. J'espère que cette règle-ci est claire, parce qu'elle va revenir aussi dans le superlatif. OK? Très bien. Ah ben voilà, oh, je suis bête, j'ai déjà marqué ici, bigger, donc big, bigger, thin, thinner, fat, fatter. OK? Encore autre chose important, regardez. I'm heavy, but she's heavier. Moi, je suis lourde, mais elle est plus lourde. Donc, le Y va devenir un I. En fait, un I, parce qu'après, le ER, c'est le comparatif. Ça veut dire plus lourde. D'accord? Le ER du comparatif, et puis le Y est devenu I. OK? Alors, quand ça se termine par un R, clever, ben, là, je ne double jamais, c'est cleverer. D'accord? Je ne double pas avec le R. Ça, je pense que c'est assez logique. Enfin, je ne sais pas si c'est logique pour vous, mais on ne met pas deux R. Donc, j'ai oublié un verbe. She is cleverer than the teacher. Elle est plus maligne que le professeur, plus intelligente peut-être que le professeur. OK. Après, ben, si maintenant on a un mot, un adjectif de plus d'une syllabe, donc un adjectif un peu plus long, et il ne finit pas par Y ou ER, parce que si c'est Y comme heavy, ça devient ça. Si c'est ER, ça devient ça, clever. Mais si c'est pas cela, alors je mets juste plus. Et je le fais comme en français. Il est plus dynamique que son ami. He is more dynamic than his friend. Ok? Je mets toujours than parce qu'il y a une différence entre les deux. He and his friend ne sont pas au même niveau. D'accord? Ok, ben ça peut être more, plus dynamique, et donc c'est exactement comme en français, plus dynamique que, more dynamic than, mais ça peut être aussi moins quelque chose que, less big than. Nora is less big than her brother. Nora est moins, on va dire, grosse que son frère. Et alors, le tout dernier, quand ils sont égaux, donc en français, on va dire aussi grosse que, ou aussi grande que, as big as. D'accord? Nora is as big as her brother. J'espère que ça c'est clair. Si ça c'est clair, ben dans ce cas-là, le superlatif, c'est en fait exactement la même chose, sauf que on va rajouter ust, hein? I am the fastest. Okay. La plus rapide. Je suis la plus rapide ou le plus rapide, mais en anglais, ça ne change rien. D'accord? On a de nouveau double consonne, la même règle. Donc, une syllabe finit par voyelle consonne. Donc, c'est de nouveau la même règle. Hottest, il y a deux T. D'accord? On a de nouveau la même règle que l'Y devient I. Funny, donc amusante, funny, c'est ça. Le Y va devenir funniest.
va devenir le I. De nouveau la même règle pour clever. Je ne double pas le R. Adam is the cleverest. OK. Et de nouveau, quand l'adjectif est plus long, on dit la plus élégante. Et attention, parce qu'en français, on va dire la dame la plus élégante. Donc, tout ce qui est adjectif, ça ici, va se mettre derrière. Hein, on va dire la dame la plus élégante. Mais en français, en anglais, on va dire la plus élégante dame. Comme en néerlandais, l'adjectif est devant. My mother is the most elegant lady. D'accord? Alors, on a évidemment quelques exceptions. J'en ai écrit 3 ici. Si vous voulez en étudier un peu plus, je pense que ça, ce sont les plus importants. Alors, good, on ne dit pas gooder, on dit better, best. Et en fait, c'est comme en français, c'est bon, meilleur, la meilleure. D'accord? Bad, worse, worst. Mauvais, pire, le pire. En fait, je dois écrire the best. The worst. Donc, le meilleur, le pire. D'accord? Et alors, loin, j'habite loin, far, farther, farther, further, the farthest, the furthest. D'accord? Ce sont les 3 exceptions. Alors, je prends un peu de café et on fait les exercices. Je suis plus grand que mon frère. Ou plus grande si je suis une femme. I am. Grand, on va dire c'est tall. Mais plus grand, taller. On compare. Than my brother. Ok. Je n'ai pas encore beaucoup de voix, c'est au matin. Désolé, ça viendra. Elle court plus vite que son ombre. She runs. Vite, c'est fast. Attention, j'ai 2 consonnes et pas une, donc pas doublé. Faster, comparé than her shadow. Voilà. Ok. J'étudie moins vite que toi. Oh là là, study. Oh. I study. Moins vite que. Bon, vite, c'est quickly, par exemple. I study. Less. Moins quickly. Comparaison. Than you. Study less quickly than you. Je suis aussi intelligent. Ici, je vais mettre au féminin. Je suis aussi intelligente que mon ami. I am. Donc, aussi, c'est le as. Hein? I am as clever. Oh, intelligent. I am as intelligent as my friend. Ok. Elle mange le plus vite. She eats the fastest. Elle mange le plus vite. Ok. Est-ce que j'ai tout bien fait? She eats. Oh là là. She eats the fastest. Elle mange. On va mettre ça ici aussi. Elle mange le plus vite de tout le monde. She eats the fastest. Il est plus paresseux que moi. He is. Et puis, paresseux, c'est lazy. Alors, on va changer l'Y en I et on va rajouter ER. He is lazier. Then, comparaison. Et on peut mettre I. J'ai dit ça, c'est un peu proche. Donc, je vais mettre me. He is lazier than me. OK. Ma voiture est moins rapide que la sienne. My car
is. Et pour moi, je n'ai pas le choix, je dois mettre less, fast, comparaison, than, la sienne, hers. Donc, la sienne, oui, en fait, ça peut aussi être his. Vous voyez, parce que quand on dit en français la sienne, ça appartient peut-être à un homme, peut-être à une femme, d'accord? Ton vélo est aussi nouveau que le sien. Your bike is. Donc, aussi que c'est as new as mine. Le mien. Alors, vous voyez, on a presque fini, parce qu'ici, ça c'est autre chose, donc on a presque fini. C'est le pire qui puisse m'arriver. It is the worst. Attention, c'est une exception. That could happen to me. Voilà. The worst that could happen to me, qui puisse m'arriver. Ok. Tom parle mieux que toi. Tom talks. Et attention, une exception. Better than you. Ok. Elle est moins saoule que son voisin. She is. Et moins, c'est less. Drunk. Ça veut dire saoul. Than her neighbor. Voilà. Et alors, à la fin, j'habite le plus loin de l'école. I live the, et on peut dire farthest or furthest from school. On a fini. Voilà. J'espère que c'est clair. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, madame, vous avez fait une petite faute par-ci, par-là. » J'essaie de bien me concentrer. Maybe Miss A can help you at gmail.com si vous avez des questions.